Vajrasana, posture du diamant ou de la foudre, indiqué pour toute la sphère abdominale et la digestion, et également pour les diabétiques. Donc, vu la position, également magnifique pour la souplesse des muscles des cuisses, genoux, et améliore le flux sanguin. C'est également intéressant pour soulager les douleurs présentes déjà au genou, mais maintenant si vous avez une opération ou que vous avez vraiment des gros problèmes de douleur, alors consultez un médecin ou un physiologue ou un kinésithérapeute avant de la pratiquer, bien sûr. Et là, dans ce cas présent, pourquoi je vous présente ça sur 10 minutes? Eh bien, c'est conseillé par les yogis, de la faire après chaque repas ou chaque encas même. Donc 10 minutes après le petit déjeuner, après le déjeuner ou le dîner, pour stimuler la digestion et le métabolisme. C'est excellent, puisqu'elle augmente le flux sanguin dans la zone abdominale inférieure et elle crée un massage interne aux organes digestifs. Très recommandé pour les personnes diabétiques, je l'ai déjà dit, après chaque repas. Également, les surplus, c'est le calme mental qu'elle va apporter. Elle va réduire l'anxiété, elle va favoriser la relaxation et stimuler la concentration. Donc vous vous mettez en position. Alors c'est aménageable, si vous avez vraiment mal aux chevilles quand vous la faites, vous prenez chaque minute, et vous essayez et au bout de tant de minutes, si c'est vraiment très inconfortable, vous la quittez. Si c'est inconfortable, c'est une chose, s'il y a des grandes douleurs, c'est déjà autre chose. Donc l'inconfort est une et 2 les douleurs. Donc vous essayez au fur et à mesure et au fil du temps, je pense quelques semaines, il n'y aura aucun problème, au moins pour faire 10 minutes. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai commencé à faire. Quand j'ai commencé le pranayama, avec cette posture unique que présentait le professeur à l'époque, et en fin de compte, il a fallu s'habituer au fur et à mesure, avec 1 minute, après 5, après 10, etc., etc. Voilà. Donc on s'habitue à tout, il faut simplement adapter le corps et avoir de la patience. C'est aussi simple que ça. Tout le monde peut la faire normalement. Il n'y a aucun problème. Après, c'est une question d'adaptation et de temps. Donc vous pouvez mettre déjà un tapis de yoga. Si c'est pas assez, vous pouvez rajouter une couverture ou une serviette en dessous des chevilles ou alors directement entre les mollets et les fesses. Vous rajoutez une serviette ou une couverture et ça va vous permettre d'avoir moins de douleur directe. Mais au fil du temps, vous vous habituerez et je pense que vous pourrez même faire ça sans tapis, sans rien, directement sur le sol, sur un tapis, dans votre maison ou n'importe quoi, c'est pas difficile. Et vous ferez ça après chaque repas, minimum 10 minutes et plus si affinité. Là, je vous ai montré quelques postures, de main, de mudra. Maintenant, pas besoin d'avoir de croyances spécifiques, c'est simplement un objet de plus de concentration. Mais maintenant, si vous voulez faire un mudra en particulier, essayez de le tenir toute la posture pendant les 10 minutes ou plus, toujours si affinité. Et également la langue au bord de la racine supérieure des dents. Voilà, ça fera un deuxième point de concentration. Et si vous voulez un autre point de concentration également, vous imaginez une colonne soit au milieu de votre tronc, soit du côté de la colonne vertébrale, et vous montez à l'inspiration, vous faites une petite pause en haut, et vous descendez à l'expiration, et vous faites une petite pause en bas, etc., etc. Pas besoin de compter, pas besoin de calculer, tout simplement inspire, petite pause, expire, petite pause. De nouveau, un objet de concentration essentiel. Et voilà, bonne pratique. Donc cette vidéo dure 12 minutes. Vous pouvez la mettre ou alors enlever le son et pratiquer.
Voilà, petite pratique. Vajrasana, posture du diamant. Même en pleine chaleur, aucun problème. Modifiez votre assise. Si c'est inconfortable comme ça. Et voilà, bonne pratique. Et c'est possible plus. Ça, c'est vous qui voyez.